Objective C captured. Your team just took the lead. Objective A captured. Objective B captured. Là depuis au minimum un an et demi. Et pour certains, on a remanié quelques joueurs, mais les grosses bases de ces équipes-là sont présentes depuis longtemps. Et justement, ils ont évolué et donc rattrapé ce niveau petit à petit. Effectivement, il y a quand même une grosse différence. En fait, il y a un gap, et le gap se voit, comme on l'avait dit Vital, il y a quand même beaucoup plus d'erreurs minimes en Ligue 2 qu'en Ligue 1. On va essayer d'en faire beaucoup moins. Et après, il y a quand même des erreurs en Ligue 1, sinon les matchs seraient jamais intéressants. Mais oui, non, il y a toujours des écarts, et c'est des écarts que des fois les gens ont peut-être du mal à le voir. Mais pendant qu'on raconte nos vies et qu'on débat, il y a Obsidian qui met pour l'instant une petite fessée, une petite claque. Ouais, une double cap, hein, franchement, forcément, qui a été plutôt bien réalisée. Rien à dire. Avec T2S qui va donc pouvoir aller chercher ses premiers petits pourcents. Avec pour le moment, et bien Babou qui va forcer le passage, qui va venir encore reprendre un nouveau frag. On est arrêté par Axen là-dessus. Avec pour le moment quelques dégâts qui sont assimilés à ces différents joueurs. Bah, attention, la grenade de son allié Axen, et oui, ça tombe et c'est Mio qui va donc certes faire un TK. On essaie de se dire que ça sera pas forcément négatif parce qu'on attaque le point A. Malheureusement, la réponse est instantanée. Saucisse avec une très belle libanaise. On trouve le shield. On va se servir potentiellement d'une petite roue à travers le mur pour viser le shield adverse pour essayer d'aller maintenir une belle pression. Tetra encore de l'autre côté pour essayer de prendre pas mal de dégâts. Il sera récupéré. Saucisse remporte son deuxième duel avec Xezou encore de l'autre côté. La grenade envoyée sur ce dernier d'ailleurs le mettra à one shot avec double grenade envoyée. Parfaite coordination de la part d'Obsidian qui est à 39% et qui est fou. C'est fou parce qu'ils sont ils sont devant, ils sont menés sur d'une double cap, mais ils mettent de l'intensité comme s'ils dominaient totalement la carte en triple cap. Ça, on a l'impression que la carte est à eux, même si actuellement en termes de points ce n'est pas le cas. Mais Babou et Saucisse qui viennent effectuer un double kill. Le rush de Babou par contre qui sera arrêté par Xayzu. Peut-être Xayzu le double kill, il y a Saucisse qui est complètement acculé par les balles de Tetra et de Xayzu. Tente pas peut-être le duel face à Tetra, mais il y a le shield qui va pouvoir le protéger. Le double kill de la part de Tetra, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher ce point C? Tiernak qui va essayer de l'en empêcher, mais Tetra est déjà dessus. Xayzu pour venir apporter peut-être du soutien à Tetra. On va rester en bas pour cover par en bas. Triple cap pour T2S, et là attention, ça peut aller très vite. Hein. Ok. Après ces deux matchs, donc ce match-ci et le match sur la Arène 1. C'est ça, je crois. Ou ce match-là, Kevin. Après ce match-là. Donc la finale winner est en BO3. Ok. Ok. Les 3 derniers matchs du coup seront en BO5, on va avoir la formation dans l'oreillette. Et pendant qu'on parle, T2S par contre qui n'était pas très content de la claque proposée en early game. Et du coup c'est aussi j'aimerais bien essayer de reprendre ce point avec le -4 en fait qui a été exposé pendant que T2S était en triple cap. Ouais, avec Xayzu qui est tout seul encore, on a respawn, on a récupéré le point A, le point C, on n'est pas greedy du coup de maintenant, même si T2S a bien remonté la pente. Babou par contre qui viendra me faire mentir, on a attaqué directement le point adverse, pas de problème pour notre très cher Babou qui a décidé déjà d'aller agresser l'équipe adverse, rien à dire. Effectivement Babou qui met une pression énorme sur les joueurs de T2S. On va monter du côté de Mio, qu'est-ce qu'on va essayer de prendre le duel. On a eu l'information via la sonar que Babou était tout seul. Babou assez intelligent pour repartir, pour ne pas forcément prendre de risque pendant que Saucisse lui fait 2 kills au niveau de ce bas gauche. On va peut-être essayer de remonter sur l'équipe adverse. On a quelqu'un qui avance tranquillement au niveau de ce top droit. On va peut-être lui mettre des balles dans les pieds de la part de Saucisse. Et non, c'était Babou, pardon. Et Mio qui se sont obligés de reculer. Si j'aime bien pour le moment à 62%, on a repris 20 petits pourcents d'avance par rapport aux adversaires. Babou reprendra encore un nouveau kill, Tiernak encore en belle cover. Xayzu et Axen toujours en contrebas, on va tenter une incursion intérieure de ce point, sauf que ouais, on a eu la cover de son teammate et ça passe trop bien pour le moment avec un Axen qui ne pourra rien faire. La triple cap sera à nouveau encore engagée. Obsidian Mamien est en train de signer le dernier coup de couteau. Effectivement, Obsidian Mamien qui est vraiment en train de remonter, de refaire comme le début de cette game. Hein. On joue un petit peu d'ailleurs avec le point adverse, on le touche, on repart, on n'essaie pas forcément de le garder très longtemps. On veut juste les empêcher de leur faire perdre du temps tout simplement. Saucisse avec ce shield qui est déployé au niveau de ce couloir, on va tout simplement défendre ce point à Tiernak avec cette balle de snipe dans la tête de Xayzu. On est plus que 2 pour cette équipe T2S éliminée de la part de Saucisse. Peut-être qu'on va pouvoir récupérer Mio qui est assez low life. Mais non, on va pas aller le chercher forcément. Un point encore une fois c'est gagné, on le sait du côté d'Obsidian Mamien, en tout cas je l'espère. Et ça va être le moment de Turtle, le fameux moment. Le fameux moment où il faut Turtle et il ne faut pas flancher. Avec une équipe T2S pour le moment qui va devoir opter pour une dernière retake d'ailleurs. Mais c'est une dernière retake, on va pouvoir pousser ce point A et ce point C.
va être assez compliqué. En tout cas, la grenade de Tempas, par exemple, qui va mettre Tetra et Axen assez low live, donc il va retarder leur push forcément. On va devoir envoyer des grenades, essayer de faire quelque chose du côté de cette équipe de ZS, parce que mine de rien, les joueurs d'Oxygen Amiens sont en train de se rapprocher de cette victoire de cette première carte. Les 92% sont pris, Sophie qui va se faire éliminer par Mihawk, mais arrive quand même à prendre le petit sauté par Xyz. Vu le push sur Tempas qui va fonctionner, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher peut-être ce point C? Mais on a Tiernag avec cette grenade, on va quand même le push, malheureusement c'est raté. Vous avez vu qu'il sera éliminé, mais on a entendu le TP qui va faire le back, le TP on l'a très bien entendu, c'est Mihawk qui va pas forcément passer par le balcon mais essayer d'aller au niveau de ce bas droite. Malheureusement on a peut-être l'information côté Babou. On est en train de perdre talent, ça peut suffire. Ça peut suffire. Oh, on est monté pour Babou. Oh là 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 là, attention les bacs, heureusement que ceci c'est là. Pour venir faire la moins 2 et Obsidian Amiens va pouvoir aller chercher la... Objective A captured. Your team just took the lead.